la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Je suis content d'être avec vous. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec moi, j'ai changé un petit peu mon introduction puis ma fin de mes messages. Je me répète peut-être, là, mais pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, c'est ça. Fait que j'ai un frère dans la foi qui est venu me voir puis me disait « Hey Steph, il me semble que tu devrais mettre plus l'emphase là, sur le Seigneur là, quand au lieu de plus, toi tu t'introduis trop, là, laisse plus la place au Seigneur. Il y a des gens qui prient pour toi là, quand tu fais tes émissions. Laisse la place au Seigneur. » Puis j'ai vraiment aimé ça parce que c'est ce que je veux. Je veux laisser toute la place au Seigneur Jésus. Les émissions sont basées sur ma foi avec Dieu, sont basées sur la parole de Dieu, mais c'est pour encourager mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ partout à travers le monde, pour tous ceux qui m'écoutent. Et pour ceux qui ont l'habitude de m'entendre toujours dire bienvenue avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. C'est vrai que c'est mon surnom, mais je le mets plus à la fin, je le mentionne à la fin, parce que je veux mettre plus l'emphase sur le message, sur le Seigneur lui-même, sur sa présence. Et merci pour tous ceux qui prient pour moi en ce moment même, pour tous ceux qui prient pour que les gens soient touchés à travers ces messages. Ces messages-là se veulent des messages d'encouragement, des messages d'espoir, des messages où ce que Dieu peut parler à un cœur qui cherche, un cœur qui est brisé. Donc, c'est mon désir aujourd'hui. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de vraiment laisser toute la place au Seigneur. Et c'est pour ça que je dis au départ, bonjour et bienvenue, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, moi inclus, avec vous, mais avec moi aussi. Amen. Donc, sans plus tarder, le titre de mon message d'aujourd'hui, donner sa vie. Vous savez qui a donné sa vie pour nous, hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ à la croix, il y a 2000 ans. Il a donné sa vie afin qu'on puisse avoir la vie. Non seulement avoir la vie en abondance ici sur la terre, mais avoir la vie éternelle avec lui. On va lire la parole de Dieu. On va commencer dans Jean 15, versets 12 et 13 qui nous dit « Voici mon commandement. » C'est Jésus qui parle. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Verset 13. « Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. » Je le répète, si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. N'est-ce pas là une des plus grandes preuves d'amour qu'une personne peut donner à quelqu'un d'autre? C'est de donner sa vie. C'est incroyable, donner sa vie pour ses amis. On peut donner sa vie pour sa famille. On peut donner sa vie pour la vie d'un autre humain, pour ses amis. Wow! Jésus a fait ça pour nous. C'est la plus grande preuve d'amour. J'allais dire qu'un être humain a pu faire, mais Jésus était pleinement homme, mais il était pleinement Dieu. Alors c'est pour ça que j'aime autant dire que c'était la plus grande preuve d'amour de Dieu envers nous, l'humanité, d'avoir envoyé son Fils Jésus mourir à notre place, de donner sa vie afin que nous, on puisse avoir la vie éternelle, en son nom. Lisons ensemble dans Jean 10 à 11 qui nous dit « Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. » Verset 11 « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Oui, pour ses moutons. Dans cette version-là, c'est la parole de vie. Donc, je suis le bon berger.
le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Être un berger, c'est quelque chose, c'est de prendre soin des moutons, c'est prendre soin de ses brebis. La parole de Dieu nous compare à des brebis, puis que le bon berger, c'est le Seigneur. Alors, en tant que Seigneur, le Seigneur peut prendre soin de nous. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Oui, le bon berger donne sa vie pour ses moutons. Oui, parce que un berger, c'est tout un métier, ça, un métier de berger. Il faut qu'il protège les moutons, il faut qu'il nourrisse, il faut qu'il fasse paître. Donc, il n'y a pas de chômage pour les bergers. Donc, c'est quelque chose d'être un berger. Donc, Jésus, c'est le bon berger. Il le dit lui-même, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ou ses moutons, qu'importe. Le Seigneur a donné sa vie pour nous à la croix, il y a 2000 ans. C'était la plus grande preuve d'amour que Dieu pouvait nous donner. C'est d'avoir sacrifié la vie de son Fils. Et pourquoi il le fait? Pourquoi il a fait ça? Vous allez me dire peut-être qu'il aurait pu faire autre chose, il aurait pu prendre un autre moyen, mais apparemment que non. Je suis pas le plus calé de la parole de Dieu, mais je peux vous dire une chose. Ce que je comprends de la parole de Dieu, c'est que dans l'Ancien Temps, c'est ça, dans l'Ancien Testament, plutôt dans l'Ancien Temps, dans l'Ancien Testament aussi, ouais. Le fait c'était vraiment le sacrifice, ça prenait un sacrifice pour pardonner les péchés. Et ça prenait un sacrifice parfait. Puis, l'Ancien Testament, avec les animaux qui étaient offerts en sacrifice, c'était juste comme une aperçu de ce que Jésus était pour faire un jour. Et aujourd'hui, on peut se tourner vers lui et dire, Seigneur, j'ai pas besoin de faire d'autres sacrifices pour que mes péchés soient pardonnés. Parce que tu as donné ta vie pour moi. Tu es mort à la croix pour mes péchés, mes fautes, mes erreurs, mes manquements. Puis pas juste ceux d'hier, ceux d'aujourd'hui, puis ceux de demain aussi. Alors Seigneur, je te dis merci pour cela. Merci d'avoir donné ta vie pour moi, pour nous. Amen. Je veux vous encourager aujourd'hui à regarder au Seigneur qui a vraiment donné sa vie pour nous. Parce qu'il nous aimait, parce qu'il voulait prendre soin de nous, parce qu'il voulait nous voir vivre éternellement. Il ne veut pas qu'un être humain périsse éternellement. Il veut que tous parviennent à la repentance et aient la vie éternelle. Puis la repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître pécheur. Puis de reconnaître qu'on ne peut pas être sauvé. Puis que pour être sauvé, on doit croire en Jésus-Christ qui a déjà donné sa vie, qui a versé son sang à la croix. Le sacrifice ultime, un sacrifice parfait que Dieu a agréé afin que nous, en tant qu'êtres humains, on n'a plus besoin de faire le sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. Christ à la croix l'a fait. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Puis il est mort à la croix pour nous pardonner, afin qu'on puisse avoir la vie éternelle. Alors je vous encourage aujourd'hui à juste regarder au Seigneur, à regarder à ce qu'il a fait, parce qu'il a donné sa vie pour chacun de nous. Puis le Seigneur mérite toute la gloire. Le Seigneur mérite l'honneur, mérite la considération, mérite qu'en retour, on lui donne notre vie. Merci Seigneur, merci Jésus. Ça dépasse notre entendement. On se dit, ouais, mais il semble Dieu, il aurait pu. Non, il n'aurait pas pu. C'était comme ça, c'était la justice de Dieu. Dieu demandait un sacrifice parfait. Puis Jésus a dit, hey, moi je vais y aller à la croix. Je vais aller à la croix pour chaque être humain. Je vais donner ma vie pour eux. Peut-être vous allez me dire, ouais, mais dans l'Ancien Temps, Jésus n'était pas là. Et qu'est-ce qui arrive à ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur encore? Parce que le Seigneur n'était pas là. Il y avait des sacrifices. C'est ça que je dis. Il y avait des sacrifices. Abraham a fait des sacrifices. Moïse, tout le monde a fait des sacrifices pour le pardon des péchés. Il y avait le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur qui rentrait dans le temple. Et c'est lui qui apportait le sacrifice pour le peuple. Donc, c'était une préfiguration de ce que Jésus allait faire à la croix. Donner sa vie pour nous, en rançon pour nous, parce qu'il voulait qu'on ait la vie éternelle. C'est le plus beau de tous les cadeaux que Dieu
a pu nous faire. Quel grand amour, mes amis. On va écouter un chant de Anna Teko, une madame africaine qui chante super bien. Son chant est tellement beau. Un si grand amour. Amen. Alors, bonne écoute sur les ondes du 1650 AM à Montréal. J'ai besoin de toi, ta présence me rassure et fortifie ma foi. Je n'ai plus besoin de te chercher très loin, car tu habites en moi, par ton Esprit Saint. Oh, quelle joie de savoir que tu m'aimes tant, d'un amour si grand et conditionnellement. Je veux chanter notre amour pour que vivre éternellement.
Theanateko, un si grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour, grande preuve d'amour que de donner sa vie pour ses amis, et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Nous sommes ses amis. Jésus ne nous appelle plus serviteurs ou quoi que ce soit d'autre, il nous appelle ses amis. C'est merveilleux, non? Et Marc 10,45 nous dit, « En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. » Voyez, Jésus, le Fils de l'homme, n'est pas venu pour être servi. Donc, si le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, on n'est pas là non plus pour être servi. C'est ça que ça veut dire. Il est venu pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Je veux vous encourager. Ce message-là est basé sur cet élan-là que j'ai dans mon esprit. Un élan de cœur qui me pousse à aller plus vers les gens, à les écouter plus, à être plus présent pour les gens, à les aimer plus, à faire plus pour eux que n'importe quand dans ma vie. J'ai à cœur de m'abandonner plus à ceux qui sont autour de moi, à ma famille, à mes parents, mon frère, ma soeur, mon épouse, mes enfants, mes petits-enfants déjà. Ben oui. Et puis, c'est ce que je désire. C'est pour ça que j'ai fait ce message-là, parce que c'est venu me chercher, puis j'ai dit, « Oh, Seigneur, t'as tout donné. T'as tout donné pour moi. Pas juste pour moi, t'as tout donné pour chaque être humain. T'as tout donné pour l'humanité entière. Moi, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Je veux donner plus. Je veux être plus présent, plus à l'écoute, plus attentif, plus attentionné. Je veux m'abandonner plus. Dans le sens, je veux m'oublier plus. Je veux être capable de m'oublier. C'est ma prière aujourd'hui. Que Seigneur, tu puisses venir m'aider à m'oublier plus, à te laisser plus d'espace, que je puisse diminuer et que tu puisses croître en moi, te laisser toute la place, afin que je puisse être à ton service puis au service des autres. Amen. Courte prière, mais c'est ça que je veux. Alors, si vous voulez prier en ce sens, pour que Deep Steven ou Stéphane puissent être en mesure d'être plus là pour les autres, plus à l'écoute de Dieu, qui passe plus de temps avec Dieu, right? Premièrement, mais qui soit là encore plus pour les autres, plus présent pour sa famille, pour les membres de sa famille, pour ceux qui l'entourent. C'est mon souhait, c'est mon désir, c'est ma prière. Priez pour moi, et je vais prier pour vous, pour que Dieu aussi vous utilise et que vous soyez à son service et au service des autres. Amen. Donc, il est venu pour servir et donner sa vie, pour libérer un grand nombre de gens. Si on se donne aux autres, comme je veux me donner aujourd'hui pour vous, à mon émission, je veux être là, je prends le temps qu'il faut pour être avec vous. Je veux me donner, je veux m'abandonner pour être là, pour vous encourager, et que par cette émission-là, vous puissiez accéder à la liberté des enfants de Dieu. Si vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous écoutez mon émission, vous dites, « Hey, moi, là, je sais pas, ça me parle beaucoup. Ça me parle. » Ben, c'est Dieu qui vous parle. À travers ma bouche, Dieu vous parle. Amen. Parce que Dieu peut passer par n'importe qui. Parce que c'est ma prière, c'est mon souhait que Dieu passe à travers ma bouche pour vous parler. C'est ma prière de tous les jours. Amen. Alors, que vous puissiez être libérés dans vos cœurs, dans vos âmes, dans vos esprits, dans vos corps, que Dieu vous libère au nom de Jésus aujourd'hui. Soyez libérés, soyez réconciliés avec Dieu, qu'importe qui que vous soyez aujourd'hui, que ça fasse des années que vous servez le Seigneur. Je vous encourage à continuer à servir le Seigneur, mais à vous approcher encore plus de lui, puis d'être encore plus rempli de son esprit, afin de le servir mieux, avec excellence, et le servir plus. Amen. C'est mon désir, c'est mon souhait pour moi et pour vous. Amen. 1 Jean 3,16 nous dit, « Aimer, qu'est-ce que c'est? » Hein? Bonne question. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs.
Verset 17. Voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Verset 18. Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Verset 19. Par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Je veux le répéter, c'est trop beau. Donc, 1 Jean 3, 16 à 18. Aimer, qu'est-ce que c'est? Maintenant, nous le savons, Jésus a donné sa vie pour nous. Voyez-vous? Par amour, Jésus l'a fait. Donc, nous aussi, nous devons donner notre vie pour qui? Pour nos frères et sœurs. Et je veux extensionner ça. On doit donner notre vie aussi pour nos proches, notre épouse, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, pour nos voisins, nos amis, pour ce monde. Il faut donner notre vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un autre. Pour ses amis, et moi j'englobe tout le monde. J'englobe les voisins aussi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Amen. Je ne me pense pas plus grand que Dieu en ce moment, puis je ne veux pas changer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Premièrement, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs en Christ. Et le verset 17, voici un exemple. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Puis il dit que Dieu te bénisse, puis c'est ça, bonne nuit. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est pas bon ça. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? On peut pas dire ça. Puis le verset 18 dit, mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Des actes véritables. Des actes empreintes d'amour. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Quand on fait pas juste dire, que Dieu te bénisse, mais qu'on dit, mon frère, c'est quoi tes besoins? Si je peux combler un de tes besoins, je vais le faire. Par la grâce de Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Ça me fait penser à une série que j'ai écoutée qui s'appelle New Amsterdam. Puis c'est Dr. Goldwyn, puis il était tout le temps, c'était ça, sa devise, c'est qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je trouvais ça tellement beau, puis je me dis, je pense que c'est la même chose que Jésus, puis le Seigneur nous fait, et puis il nous dit à tous les jours, tu sais, qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon ami? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, le Seigneur nous demande aussi de demander aux autres, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Amen. Et le verset 19, par là, nous saurons que nous appartenons à la vérité. C'est qui la vérité? C'est Jésus. Et devant Dieu, nous rendrons la paix à notre cœur. Alors, si vous voulez la paix, mes amis, prenez soin les uns des autres. Amen. Écoutons un deuxième chant, Tu as tout donné, de Hillsong France, interprété par Rachel Blondeau. Bonne écoute sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan, ton amour sans fin. De tout mon
à terrasser la mer de tout mon cœur. J'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en son amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur, trouvé en Christ, je vis en son amour à jamais. De tout mon être, par sa grâce, je viens, la plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Sur le 1650 AM Montréal, vous écoutez la Radio Gospel. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et oui, déjà la deuxième partie de mon émission. Et le titre de mon message aujourd'hui, Donner sa vie. Oui, Jésus a donné sa vie pour nous, mais nous aussi, nous devons donner notre vie pour les autres. Lisons ensemble Éphésiens 5, 25 à 33 qui nous dit « Marie ». Pas Marie E, là, le nom d'une femme, mais Marie, on va dire l'époux. Marie, aimez votre femme. Marie au pluriel, hein. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Je vais juste m'arrêter ici. Je pense que je pourrais juste m'arrêter ici, ça suffirait, non? Dieu dit à ceux qui sont mariés, moi inclus, Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. Je vais juste m'arrêter là, je fais comme, ouf. Ok, faut que j'arrête de penser à moi, là. Je sais pas combien de fois j'ai demandé pardon au Seigneur
pour mon égoïsme, mon égocentrisme, mon orgueil aussi, c'est sûr, ça vient avec. Pourquoi? Parce que j'ai même demandé plusieurs fois à mon épouse, ou ben, au moins en tout cas, au moins une fois, c'est sûr, parce que l'orgueil m'empêche des fois de demander pardon, mais de lui avoir dit, pardonne-moi de t'avoir négligé, ou pardonne-moi de te négliger, parce que je sais que je te néglige. Et je veux vous encourager aujourd'hui, ceux qui sont mariés, à aimer votre femme comme le Christ a aimé l'Église, comme, ok? Il a donné sa vie pour elle. On doit donner notre vie pour notre femme. Tellement important. Verset 26, ça nous dit, afin qu'elle soit sainte, on parle de Christ et l'Église, il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Verset 27, il a voulu que l'Église se présente devant lui pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. Verset 28, à son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Je veux juste être sûr là, que vous comprenez de la bonne façon. Pas le corps de votre femme, mais en tant qu'être humain, on aime notre corps. Puis regardez ce que ça dit. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Verset 29. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Notre propre corps. Comme moi, j'aime mon corps physique. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. Comme le Christ fait pour l'Église. Comme le Christ le fait pour son Église. Jésus-Christ prend soin de nous, mes amis. Prend soin de ses enfants, et prend soin de son épouse. Il est l'époux, on est l'épouse de Christ, il prend soin de nous. Puis la parole de Dieu nous encourage à aimer notre femme. Comme le Seigneur a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Et ce message-là me parle énormément. Je dois donner ma vie pour mon épouse. Tellement important. Je dois en prendre soin, donc l'aimer comme moi-même. L'aimer comme mon propre corps. Mon corps, moi j'aime mon corps, j'en prends soin, je me coupe les ongles, je me lave, je me peigne, je le nourris bien, je mange bien, je m'habille bien. Dieu merci pour toutes ces choses. Merci Seigneur pour toute l'abondance que j'ai dans ma maison. Puis Dieu me demande, oui, garde, moi je prends soin de mon corps parce que je l'aime, ben garde. À ton tour, toi aussi, tu dois aimer ta femme comme ton propre corps. Alors je vous encourage aujourd'hui, mes amis, à prendre soin de non seulement de votre corps, mais de votre épouse. Parce que le verset 30 nous dit, est-ce que nous ne faisons pas partie du corps du Christ? Dans les livres saints, on lit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et les deux deviendront comme une seule chair, comme une seule personne. Alors, si on est une seule personne, on ne doit pas... Je pense pas qu'il y ait personne ici là, qui se regarde dans le miroir et qui se lance des insultes. Hein? On est plus facile, on est enclin à lancer des insultes, peut-être même à notre épouse, des fois à la maltraiter, puis à être dur avec elle, mais on l'est moins avec nous-mêmes. Bien souvent, oui, des fois, on est exigeant envers nous-mêmes, puis c'est pour ça qu'on est exigeant envers les autres, moi le premier. Mais le Seigneur, ce qu'il me demande, c'est de faire attention à mon épouse. Parce qu'on est comme une seule personne. Alors, si je fais du mal, je me fais du mal à moi-même. C'est ça que ça veut dire. Verset 32, ce mystère est grand, et moi, je vous dis qu'il s'agit du Christ et de l'Église. Verset 33, mais il s'agit aussi de vous. Chacun doit aimer sa femme comme lui-même, et la femme doit respecter son mari. Bien entendu, si vous sentez que votre femme ne vous respecte pas, peut-être que c'est parce que vous ne l'aimez pas comme vous vous aimez. Je m'inclus aussi là-dedans. Je me dis, si mon épouse me manque de respect, il faut peut-être que je regarde un petit peu plus loin que mon nez, puis dire, ou que je regarde plus par l'intérieur de moi, au lieu de regarder un petit peu plus loin que mon nez, ouais, que je regarde plus vers l'intérieur de moi, et dire, mais est-ce que j'en prends soin? Est-ce que je l'aime comme Christ a aimé l'Église? Est-ce que je me donne pour elle? Est-ce que je suis vraiment là? Est-ce que je suis disponible pour elle? Ou je fais tout passer avant elle, puis après ça, elle vient après, puis après ça, je m'en occupe? Ça devrait pas être comme ça. On devrait prendre soin
de notre épouse comme on prend soin de notre corps. On en prend soin. En tout cas, moi, je prends soin de mon corps et je dois prendre soin de mon épouse comme je prends soin de mon propre corps. Amen. Alors, je veux vous encourager aujourd'hui que ceux qui sont mariés, que Dieu nous donne sa grâce d'aimer nos épouses comme on aime notre propre corps puis qu'on en prend soin. Qu'on fasse passer nos épouses, qu'on donne notre vie pour notre épouse. C'est ce que ça nous dit et ça m'encourage beaucoup à dire, Seigneur, viens m'aider dans ce domaine-là afin que je puisse me donner davantage à mon épouse, que je puisse donner ma vie afin qu'elle soit un avec moi puis qu'elle me respecte, mais qu'on puisse être un dans une harmonie puis un amour parfait pour toi. Un amour qui se donne l'un à l'autre. Alors que Dieu vienne nous aider dans ce domaine-là. Alors je vous encourage, m'encourage moi-même à dire, Seigneur, que non seulement que ta volonté soit faite, mais aide-moi à aimer non seulement mon prochain comme moi-même, mais à aimer mon épouse et à me donner pour elle. Amen. On va écouter un chant cette fois-ci en anglais. Ça s'intitule His Life for Mine. Sa vie pour la mienne. Le Seigneur a donné sa vie pour que moi, je puisse avoir la vie. Et c'est le groupe de Acidors 2023 Covers qui nous interprète ce chant. Alors, bonne écoute ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. His heart was broken, mine was mended. He became sin, now I am clean. The cross he carried bore my burden. The nails that held him set me free. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. His scars of suffering brought me healing. He spilled His blood to fill my soul. His crown of thorns made me royalty. His sorrow gave me joy untold. His life for mine, His life for mine. How could it ever be that He would die, God's Son would die to save a wretch like me? What love divine, He gave His life for mine. He was despised and rejected, stripped of His garments and oppressed. I am loved and accepted, and I wear a robe of righteousness. His life for mine, His life for mine. How could it
c'était His life for mine, sa vie pour la mienne. Il a donné sa vie pour me donner la vie. Et c'était des Acidors 2023 covers qui chantaient ce chant. Oui, donc on doit donner notre vie aussi pour les autres, mais on doit donner notre vie pour notre épouse. Alors je vous encourage, mes amis, si vous êtes mariés aujourd'hui, donnez votre vie pour votre conjointe. Amen. Et que les conjointes respectent les maris. Et ça va se faire tout seul. Si on les aime vraiment, puis on donne notre vie pour eux, automatiquement, les épouses vont respecter leur mari. Mais il faut commencer par le commencement et ça commence par nous, les maris. Alright? Matthieu 10, 39 nous dit... Non, en fait, Luc 17, 33. Celui qui cherche à garder sa vie la perdra. Celui qui perd sa vie la conservera. Bien entendu, si vous donnez votre vie pour les autres, vous allez la retrouver. Celui qui cherche par contre à garder sa vie va la perdre. Matthieu 10, 39 nous dit quelque chose de similaire, mais je vais juste vous montrer les distinctions entre les... J'ai quatre versets qui se ressemblent, mais il y a des distinctions. On va faire les distinctions entre les quatre. Donc le premier, c'est celui qui cherche. Donc chercher à garder sa vie va la perdre. Matthieu 10, 39, celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ici, on a rajouté quelque chose. Dans Luc 17, 33, ça dit celui qui cherche à garder sa vie absolument va la perdre. Celui qui perd sa vie, par contre, la conservera. Matthieu 10, 39, il nous rajoute ici, celui qui veut garder sa vie va la perdre. Le premier, c'est chercher, l'autre, lui, c'est garder. Celui qui veut garder sa vie, il va la perdre. Et celui qui perdra sa vie, non seulement va la retrouver, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Donc, à cause de Jésus. Ça veut dire que moi, ce que je vois dans ce verset-là, c'est tellement simple, c'est que parce que le Seigneur a dit de donner sa vie pour les autres. Donc, si on écoute Jésus, donc à cause de lui, si on perd sa vie parce qu'on va l'avoir donné, parce que Jésus va nous avoir dit, écoute, il faut que tu donnes ta vie pour les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. Alors, si tu fais ce que je te dis, à cause de moi, tu vas la perdre ta vie. OK? Mais tu vas la retrouver. Par contre, si tu veux la garder pour toi toute seule, ta vie, tu vas la perdre puis tu la retrouveras pas. Non, tu auras beau chercher, tu la trouveras pas. Et Marc 8, 35 nous dit en effet, celui qui veut sauver. Voyez-vous la différence entre premier, c'est celui qui cherche à garder sa vie. Ça, c'était Luc 10, 33, 17, 33. Matthieu 10, 39, celui qui veut garder sa vie. Premier, chercher, l'autre, garder sa vie. Et le troisième, celui qui veut sauver sa vie va la perdre. Des fois, tu dis, tu veux sauver ta vie, tu fais tout, tu as 3-4 jobs, tu veux ramasser plein d'argent, tu veux sauver ta vie, tu veux manquer de rien, puis tu sais, dans le fond, tu perds ta vie à sauver ta vie, en tout cas. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, nous dit Marc 8, 35. Mais celui qui perdra sa vie, écoutez ça, une autre affaire qui se rajoute, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il la sauvera. Donc, si tu veux absolument sauver ta vie, les gens sans suivre Jésus, puis tu dis, moi, je veux pas perdre ma vie, je veux sauver ma vie, puis tu sais, tu fais rien de ce que Dieu te demande, tu donnes pas ta vie à personne, puis tu veux la sauver absolument, ta vie, tu vas la perdre. Tu vas perdre ta vie. Fait que si tu veux pas perdre ta vie, la parole de Dieu dit, mais celui qui perdra sa vie, à cause de moi et de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que je vous annonce, c'est que on doit donner notre vie pour ses amis, on doit donner notre vie pour notre épouse, on doit donner notre vie pour notre famille, on doit donner notre vie pour les autres. Alors si tu fais ça, c'est à cause de Jésus, c'est à cause de Jésus et de la bonne nouvelle qui est que tu donnes ta vie pour les autres. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est prêt à te sauver. Puis il dit, la bonne nouvelle, c'est ça. Si tu perds ta vie à cause de lui et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, tu annonces que Jésus-Christ est le Messie de l'univers, le Messie qui peut sauver ton âme. Si tu prêches la parole, si tu témoignes de son nom,
Donc, à cause de lui et de sa bonne nouvelle, tu vas la sauver, ta vie. Mais si tu veux juste sauver ta vie, pour sauver ta vie, sans écouter le Seigneur, si tu ne donnes pas ta vie, tu vas la perdre. Mais la Bible nous dit que si tu donnes ta vie pour les autres, tu vas la retrouver. Et Jean 12, 25 nous dit « Celui qui aime sa vie ». Voyez-vous, on a commencé par celui qui cherche, après ça, celui qui veut garder sa vie, après ça, celui qui veut sauver sa vie, puis on est rendu à celui qui aime sa vie. Alors, si tu aimes ta vie telle qu'elle est, puis tu veux rester dans ton égoïsme, tu veux pas partager, tu veux pas aider personne, tu veux faire à ta tête, tu veux pas écouter le Seigneur, tu veux pas donner ta vie, tu l'aimes tellement ta vie, tu veux la garder. La Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra. Donc, si tu veux pas perdre ta vie, essaie de pas trop l'aimer ta vie, ok? Tu veux mener une bonne vie, mais attache-toi pas trop à ta vie parce que tu vas la perdre. C'est ça que ça veut dire. Toujours dans Jean 12, 25, mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Est-ce que c'est clair, ça, ce passage-là? Il me semble que c'est clair. Donc, celui qui aime sa vie va la perdre. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa propre vie dans ce monde, donc, si Jésus te dit « Donne ta vie pour les autres », parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner ta vie pour les autres. Si tu fais ça, tu vas la perdre. Mais, ok, si tu aimes Dieu plus que ta vie dans ce monde, donc, si tu donnes ta vie, c'est parce que tu aimes Dieu plus que ta vie, ta propre vie dans ce monde. Donc, toi, là, tu vas pouvoir garder ta vie. Tu vas pas la perdre à quelque part. Tu penses... Des fois, on pense perdre quelque chose avec Dieu, mais on gagne. On est gagnant toujours avec Dieu. Fait que si tu penses que tu vas perdre quelque chose, non, tu perds rien. Tu donnes ta vie, mais tu la perds pas. La Bible dit que cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Elle aura la vie éternelle. Vivre avec Dieu pour toujours, c'est d'avoir la vie éternelle. Cette version-là, c'est la parole de vie. J'aime la version parole de vie. C'est pour ça que je vous la fais dans cette version-là. Elle est simple, pas compliquée. Donc, si mon ami, tu donnes ta vie parce que tu aimes Dieu plus que ta propre vie, si tu la donnes ta vie, toi, là, la parole de Dieu te donne, je pourrais dire que c'est quasiment une promesse, tu vas garder ta vie. Puis en plus, tu vas vivre avec Dieu pour toujours. Alors, si c'est ça que tu veux, dis un grand Amen avec moi. Amen? Amen. On va écouter un dernier chant, cette fois-ci avec, c'est un groupe gospel a cappella, Vocal Union, c'est en anglais. He gave his life. Donc, il a donné sa vie. Pour toi, mon ami, et pour moi. Alors, bonne écoute sur les ondes du 1650 AM à Montréal. This is how we know true love. Jesus gave his life for others. This is how we show true love. We should give our life for our brothers. He gave his life for you. He gave his life for me. He gave his life for you. He gave his life for me. Love is demonstrated, faith and underrated. Love is demonstrated again. Love from everlasting, love all else surpassing, love to everlasting again. God so loved gave his son. Jesus loved gave his life. This is how we know true love. Jesus gave his life for others. This is how we show true love. We should give our life for our brothers. He gave his life
his life for others. This is how we show true love. We should give our life for our brothers. He gave his life for you. He gave his life for me. God's only Son. He gave his life for Jesus. Gave us love. He gave his life for love for one another. This is how we know true love. Déjà la fin de mon émission. 2 derniers passages avant qu'on se laisse. Apocalypse 12, 10, 11. J'entends une voix forte dans le ciel. Elle dit, maintenant, c'est le moment où Dieu sauve. Maintenant, notre Dieu est roi avec puissance. Maintenant, son Messie montre son pouvoir. En effet, il a été jeté dehors, celui qui accusait nos frères et nos sœurs devant notre Dieu, celui qui les accusait jour et nuit. Verset 11. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et en rendant témoignage à la parole de Dieu. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. Ceux qui vont faire partie de la grande tribulation vont donner leur vie. Puis il y en a encore aujourd'hui, il y en a partout dans les pays qui donnent leur vie parce qu'ils ne veulent pas renier leur foi. Puis il y en a qui témoignent, mais parce qu'ils témoignent, ils sont mis en prison, puis ils se font tuer pour leur foi. Je suis loin d'être là, moi, mes amis. Mais que Dieu m'aide, moi aussi, à pouvoir donner ma vie dans ce sens-là aussi. Et de vouloir mourir pour la cause de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 16, versets 24 à 27 nous dit aussi, « Ensuite Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir avec moi, il ne doit plus penser à lui-même. Il doit porter sa croix et me suivre. » Verset 25, « En effet, celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. » Verset 26, « Si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? » Verset 27, « Oui, le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il récompensera chacun selon ses actions. » Mes amis, Dieu va nous récompenser selon nos actions. Alors si on a gardé notre vie pour nous-mêmes, on va la perdre. On n'aura pas la vie avec Dieu pour toujours. Si on était égoïste, il y a peut-être une chance que Dieu nous dise « Hey, je ne t'ai jamais connu. » Tu peux dire « Seigneur, Seigneur, mais tu as été égoïste, tu as pensé juste à toi, tu n'as jamais donné ta vie à personne, maintenant tu vas la perdre, ta vie. » Ça me challenge, qu'est-ce que je vous dis. La parole de Dieu nous challenge, elle nous met au défi. Est-ce qu'on est prêt à perdre notre vie pour la retrouver? Que le Seigneur nous vienne en aide. Oui, en effet, celui qui veut sauver sa vie va la perdre, nous dit la parole de Dieu. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, nous dit Jésus, va la retrouver. Alors, si une personne gagne toutes les richesses du monde, mais s'il perd sa vie, à quoi cela lui sert-il? Absolument rien. Alors mes amis, Dieu va nous récompenser si on donne notre vie pour les autres. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.